Bonjour à tous, afin de compléter la vidéo de cours sur la fonction arctangente, nous proposons ici les démonstrations de quelques propriétés de la fonction arctangente. Précisément, il s'agit de ces trois propriétés que l'on a déjà croisées lors de la vidéo sur le cours concernant la fonction arctangente. Donc nous allons commencer par démontrer la propriété numéro 1 qui affirme que la fonction arctangente est une fonction impaire. Ce qui revient à dire que pour tout réel x, arctangente du nombre moins x est égale à moins arctangente du nombre x. Donc si on regarde géométriquement sur le cercle trigonométrique, ce que cela représente, en fait lorsqu'on veut représenter arctangente du nombre x, donc pour un x réel donné, il faut lire x ici sur l'axe vertical orange là, qui correspond à ce qu'on peut appeler l'axe des tangentes. Et pour ce x-là, le point qui correspond à x, on va tracer le segment qui va de ce point-là au centre du cercle. Et lorsque l'on trace ce segment-là, on voit quand est-ce que le segment coupe le cercle trigonométrique. Et donc a priori, on a déjà vu qu'il y avait deux points possibles, il y avait celui-ci et il y avait aussi éventuellement le point d'en face. Mais comme on a dit que la fonction arctangente x avait pour résultat, si on veut, donc le nombre arctangente x, c'est un nombre qui est dans moins pi sur 2 ouvert jusqu'à pi sur 2 ouvert, on est forcément sur la partie droite du cercle trigonométrique. Donc ça veut dire ici, pour ce x qu'on a là, arctangente x se lit ici précisément. Et si on veut parler de arctangente du nombre moins x, il faut placer moins x sur l'axe orange ici. Donc si x ici, on voit que c'est un peu plus que 0,8. Moins x, il est à l'opposé par en dessous, donc à peu près à moins 0,8, un peu plus bas. Et on va encore faire le tracé qui va du point ici représentant moins x au centre du cercle. Et donc quand on coupe le cercle ici entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on lit ici arctangente de moins x. Autrement dit, arctangente x, c'est l'angle qu'on a ici, l'angle orienté là qui est marqué en orange. Et arctangente du nombre moins x, c'est l'angle ici inscrit en vert. Et on constate justement par symétrie entre le x qu'on a là et le moins x qu'on a là, on constate qu'on a les mêmes angles, sauf que c'est au signe près, puisqu'il y en a un qui tourne dans le sens positif, là dans le sens négatif, et donc ça veut dire que arctangente de moins x, c'est égal à moins arctangente x. Alors évidemment, ça c'est qu'une lecture graphique, donc on peut pas prétendre que c'est une démonstration, mais on va quand même maintenant voir une démonstration précise et rigoureuse de ce fait-là. Alors pour faire ceci, on va poser alpha égale moins arctangente x, donc le terme de droite, et on va essayer de montrer que c'est arctangente du nombre moins x. Donc pour faire cela, on va calculer d'abord tangente de alpha, donc ça veut dire que c'est tangente du nombre moins arctangente x. Et comme on voit apparaître ici tangente de moins quelque chose, on va exploiter le fait que la fonction tangente est une fonction impaire. Donc on sait que tangente de moins t, c'est égal à moins tangente t pour tout t dans l'ensemble de définition de la fonction tangente. Donc ce que l'on peut retrouver sur ce dessin-là, en pensant ici que le x qui est représenté, en fait, c'est le t auquel on pense ici dans cette formule. Et donc, en exploitant ça, eh bien, on va, en utilisant évidemment t égale ici arctangente x, et bien tangente de moins arctangente x, si t vaut arctangente x, ça fera moins tangente du nombre arctangente x. Donc ce qui nous donne ça. Et tangente de arctangente x, c'est le cours sur la fonction arctangente qui nous l'affirme. Tangente de arctangente x, c'est égal à x pour tout réel x. Donc ici à droite, on va obtenir moins x. Et donc la tangente du nombre alpha qui nous était donné au début est égale à moins x. Alors pour pouvoir affirmer que alpha est en fait arctangente de moins x, il faut maîtriser l'intervalle dans lequel vit alpha. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à l'intervalle dans lequel vit alpha. Et donc comme alpha c'est moins arctangente x, on s'intéresse d'abord à arctangente x. On sait qu'arctangente x par définition, il est strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc quand on multiplie tous les termes, ou tous les éléments ici dans la double inéquation par moins 1,
on va récupérer à gauche donc pi sur 2, au milieu moins arctangente x, à droite moins pi sur 2, mais comme on a multiplié par moins 1, ça change le sens des inégalités, et donc on obtient ça. Mais donc comme alpha c'est moins arctangente x, ici on a bien alpha au milieu, et alpha il est strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc en résumé, tangente alpha vaut moins x, alpha est dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, et en fait ça caractérise parfaitement le nombre arctangente de moins x, puisque arctangente de moins x, c'est le seul nombre dont la tangente vaut moins x, et qui est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc en fait alpha c'est bien arctangente de moins x. Ou si on préfère, on peut proposer une autre version, c'est-à-dire qu'à partir de tangente de alpha égale moins x, on peut calculer arctangente de chacun des deux nombres. Donc comme ça, arctangente de tangente alpha, c'est forcément arctangente du nombre moins x. Et arctangente de tangente alpha, on sait le simplifier grâce à une formule du cours, puisque arctangente de tangente t est égal à t pour tout t dans l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Mais ici, comme on a démontré que alpha était dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien on peut appliquer cette formule avec t qui vaut alpha. Et donc arctangente de tangente alpha est égal à alpha. Et donc à gauche, ici, on peut remplacer justement tout ça par alpha, et on obtient alpha égale arctangente de moins x, et donc comme alpha c'était moins arctangente x, on a bien démontré la propriété annoncée. Maintenant que l'on a fait ça, on peut passer à une deuxième propriété qui concernait la dérivée de la fonction arctangente. Donc la fonction est dérivable sur tous les réels, enfin sur tout R, et la dérivée d'arctangente calculée en x, c'est en fait 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, on peut le démontrer grâce au résultat général que l'on connaît sur la dérivée d'une fonction réciproque d'une fonction f donnée. Donc on peut le faire. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement me concentrer sur le calcul de la dérivée et comment on peut l'obtenir autrement que par cette formule générale. Donc si on regarde d'un peu plus près, il faut utiliser au départ la propriété du cours qui dit que tangente de arctangente x est égale à x pour tout x dans R. Donc on a ce résultat-là, et en gros on va même réussir à dériver des deux côtés. C'est-à-dire qu'ici il faut voir qu'on a une fonction à gauche égale une fonction à droite, et donc on va dire que la dérivée de ce qui est à gauche est forcément égale à la dérivée de ce qui est à droite. Donc pour dériver x, pas de souci. Pour dériver tangente de arctangente x, il faut d'abord voir que on a affaire à tangente d'une fonction u, avec u qui est la fonction arctangente. Alors si on regarde dans les formules connues de la dérivée de tangente d'une fonction u, en fait le résultat c'est la dérivée de u fois, entre parenthèses, 1 plus tangente carré u. Alors faire attention, tangente carré u, ça veut dire tangente de u, le tout au carré. Alors là ça fait beaucoup de parenthèses. Alors c'est pour ça que lorsqu'on va appliquer ça à notre situation ici, on va mettre quelques couleurs pour s'y retrouver plus facilement. Donc, comme je disais, faut penser u, c'est la fonction arctangente. Donc quand on applique cette formule-là, on a d'abord la dérivée de u, donc la dérivée de arctangente calculée en x, multipliée par, alors entre parenthèses, donc dans les parenthèses bleues, il faut mettre 1 plus tangente de arctangente x au carré, mais bien faire attention, ce qui est au carré, c'est ici tangente de u, donc ici, ce qui est au carré, c'est tangente du nombre arctangente de x. Mais comme on sait que tangente de arctangente de x, c'est x, eh bien ici, dans les parenthèses rouges, eh bien toute l'expression, en fait, vaut x. Donc on a la dérivée de arctangente calculée en x, multipliée par 1 plus, en fait, juste x au carré, et le tout qui est égal à 1. Et donc, comme 1 plus x au carré pour x, un réel quelconque, sera toujours différent de 0, puisque le carré ici, ce sera toujours un nombre positif. Le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Donc quand on va ajouter 1, ce sera strictement plus grand que 0. Et donc on peut diviser des deux côtés par 1 plus x carré. Et ça va nous donner la dérivée d'arctangente calculée en x égale 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, c'est un résultat qu'il faut bien avoir en tête et qui resserre beaucoup lorsque l'on fait des calculs d'intégrale.
justement parce que là, quand on intègre la fonction 1 sur 1 plus x carré, il faut penser à utiliser la fonction arctangente. Enfin, dernière propriété que l'on va démontrer ici, c'est celle qui dit que arctangente de x plus arctangente du nombre 1 sur x, ça fait soit pi sur 2 si le x est strictement positif, ou alors moins pi sur 2 si le x est strictement négatif. Alors, pour démontrer cela, on va poser, on va définir la fonction f en posant f de x égale arctangente x plus arctangente 1 sur x, et on va travailler avec cette fonction-là pour arriver à démontrer cette propriété. Donc, en travaillant avec cette fonction-là, on constate d'abord qu'elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, puisqu'en fait, arctangente de x, c'est défini pour tout x dans R, donc c'est-à-dire que arctangente de n'importe quel réel est bien définie, donc ici, aucun souci pour définir arctangente de x. Et par contre, arctangente de 1 sur x, pour qu'il soit défini, il faut déjà que 1 sur x soit défini. Et pour définir 1 sur x, il ne faut pas diviser par 0, donc il faut supposer que x est différent de 0. Cependant, dès que x est différent de 0, 1 sur x est bien défini, et donc ça nous fait un réel, et donc arctangente de ce réel est bien défini à tous les coups. Donc la seule valeur interdite pour f, c'est 0, d'où l'ensemble de définition qui est R étoile, mais on peut aussi le voir comme la réunion de deux intervalles, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 0, union l'intervalle 0 plus l'infini, où évidemment on a exclu 0 dans les deux intervalles. Maintenant, compte tenu des fonctions intervenant ici dans la fonction f, on peut constater que la fonction est dérivable sur R étoile, et on va être en mesure de calculer la dérivée. Alors, pour calculer la dérivée, on va s'appuyer sur la dérivée de la fonction arctangente d'une fonction u, et donc ça, c'est la dérivée de u sur 1 plus u au carré. Donc lorsqu'on s'intéresse à notre fonction f de x, quand on va calculer la dérivée, on va avoir la dérivée, comme on a une somme ici, ça va faire la dérivée de arctangente x. Donc ici, il faut l'appliquer avec u de x qui est égal à x. Donc la dérivée de x, ça fait 1, divisé par 1 plus x au carré. Donc ça nous fait bien 1 sur 1 plus x carré. Puis plus la dérivée de arctangente de 1 sur x. Donc là, on va détailler un petit peu. Quand on veut dériver arctangente de 1 sur x, on applique encore cette formule-là, avec le u de x qui est égal à 1 sur x. Donc quand on a u de x qui vaut 1 sur x, on va avoir besoin après dans la formule ici de u' de x, donc la dérivée de 1 sur x, qui est en fait moins 1 sur x carré. Et donc quand on applique cette formule-là, u' de x sur 1 plus u de x au carré, u', on a dit que c'était moins 1 sur x carré, qu'on met donc au numérateur, divisé par 1 plus le u de x qui vaut 1 sur x, mais 1 sur x le tout au carré. Et 1 sur x le tout au carré, c'est 1 au carré sur x au carré, donc c'est 1 sur x au carré. Après, on peut appliquer la règle classique sur les manipulations de fractions pour se rendre compte que cette fraction-là, c'est pareil que moins 1 sur x au carré fois au dénominateur, donc x carré fois 1 plus 1 sur x carré, et on développe tout ce qu'on a au dénominateur, ça fait x carré fois 1, donc x carré, plus x carré fois 1 sur x carré, c'est-à-dire 1. Et donc, la dérivée de la fonction arctangente 1 sur x, ça nous fait moins 1 sur x carré plus 1, donc on va pouvoir écrire ici. Mais on constate que, en termes de dérivée pour la f' de x, on va tomber sur 1 sur 1 plus x carré plus moins 1 sur 1 plus x carré, ce qui nous donne 0. Donc ici, en fait, on a une fonction f définie sur R étoile, elle est aussi dérivable sur cet ensemble, et la dérivée est égale à 0. Donc lorsqu'on veut exploiter ça, il faut bien être conscient que lorsqu'on a une dérivée qui est nulle, a priori on pense toujours, donc la fonction est constante, ce qui est vrai, mais ce résultat-là ne marche que lorsqu'on travaille sur un intervalle. Et comme R étoile n'est pas un intervalle mais une réunion de deux intervalles, en fait on va utiliser deux fois ce résultat-là. Autrement dit, on va d'abord dire que la dérivée est nulle sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc ouvert en 0, et comme la dérivée est nulle sur cet intervalle-là, ça veut forcément dire que la fonction est constante sur cet intervalle. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la constante qui correspond à cet intervalle-là. Donc, il suffit de prendre une valeur dans l'intervalle, donc par exemple 1, et calculer f de 1.
f de 1, pardon. Donc f de 1, ça fait, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression, donc ça fait arctangente de 1 plus arctangente de 1 sur 1. Donc 1 sur 1, ça fait 1, donc ça fait arctangente de 1. Arctangente de 1, on peut le lire sur le cercle trigo, on place 1 sur l'axe orange ici, donc on est ici, quand on fait le tracé qui correspond à ce tracé-là, en fait on voit que arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc arctangente de 1 plus arctangente de 1, pi sur 4 plus pi sur 4, donc 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Et donc, si c'est valable pour une des valeurs qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini, comme on a démontré juste avant que la fonction était constante sur cet intervalle, ça veut dire maintenant que pour n'importe quel x, f de x vaut pi sur 2. Donc pour n'importe quel x, évidemment, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc ça veut dire aussi que f de 228, c'est égal à pi sur 2. Bon, et maintenant qu'on a fait ça avec l'intervalle 0 plus l'infini, on va procéder de même avec l'intervalle moins l'infini 0. Et donc pour la même raison, on va voir que f est constante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et a priori, il n'y a pas de raison que la constante soit la même que celle pour l'intervalle précédent. Donc ça, il faut aller faire le calcul et voir si c'est la même ou pas. Donc, pour la même raison, on prend une valeur de x dans l'intervalle moins l'infini 0, donc on peut prendre moins 1, on évalue f de moins 1, ça fait arctangente de moins 1, plus arctangente de 1 sur moins 1, donc 1 sur moins 1, ça fait encore moins 1, donc on a en fait arctangente de moins 1 plus arctangente de moins 1, donc 2 fois arctangente de moins 1, et si on regarde sur le cercle trigonométrique, moins 1, il est ici sur l'axe orange, là. Donc quand on trace le segment qui va de ce point-là au centre du cercle, on traverse, ou on coupe plutôt le cercle ici en moins pi sur 4. Donc arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4, plus encore moins pi sur 4, et ça nous donne moins pi sur 2. Et si c'est vrai, f de moins 1 qui vaut moins pi sur 2, donc pour moins 1 qui est dans l'intervalle moins l'infini 0, si la fonction est constante sur cet intervalle, ça veut dire que pour tous les autres x de cet intervalle-là, la fonction veut aussi moins pi sur 2. Donc en résumé, la fonction est constante égale à pi sur 2 sur 0 plus l'infini, et elle est constante égale à moins pi sur 2 sur les nombres négatifs stricts. Donc en résumé, on a montré que la fonction vaut pi sur 2 si x est strict positif, et elle vaut moins pi sur 2 si x est strict négatif. Et ça démontre exactement la propriété qui avait été énoncée dans la vidéo sur le cours qui concernait la fonction arctangente. Et voilà pour ce qui concerne ces quelques démonstrations. Alors à bientôt pour d'autres vidéos, notamment des vidéos d'exercices autour de la fonction arctangente.